de suivre Télé 50 et l'heure de vous informer. Échange ce samedi entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée provinciale ainsi que le gouvernement de la ville de Kinshasa. Au menu, les défis, les actions jusqu'ici réalisées et le blocage du processus électoral. La CENI a appelé à la mobilisation générale autour de ce processus et surtout sollicité du gouvernement local sa sécurisation. Fabien Lumbala. La CENI, à l'époque la CEI. Dans sa mise au point devant l'Assemblée provinciale et le gouvernement de la ville de Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante a abordé les grandes questions du processus électoral, notamment celles déjà résolues, en cours de résolution, les principaux défis ainsi que les obstacles à surmonter, sans oublier les récentes décisions prises, notamment l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 21 provinces à travers le pays et le lancement de l'appel d'offres international pour achat des kits en vue d'enrôler les électeurs. Nous venons de commencer le processus avec l'appel d'offres. Une fois que nous aurons lancé l'appel d'offres, nous attendrons le matériel ou la signature d'un contrat avec un fournisseur. Le fournisseur, nous allons passer commande et il va nous livrer le matériel. Pour toutes ces opérations, la CENI a besoin de l'appui de toutes les institutions de la République, comme celle de la ville-province de Kinshasa, sur le plan logistique, matériel et sécuritaire. Maintenant, nous savons qu'est-ce qui se passe réellement à la CENI. Et nous, à notre tour, nous allons transmettre, dire ça à la population. Il a été clair, nous avons tous compris pourquoi l'élection de gouverneur par rapport aux provinces éclatées. Il nous a expliqué la cause. Il y a non seulement l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a également régulariser une situation que tout le monde redoutait et que tout le monde décriait. Le gouvernement provincial de Kinshasa promet de jouer son rôle dans la sécurisation du processus électoral. Direction Luanda, la capitale angolaise qui a abrité la réunion des ministres des Affaires étrangères de la CIRGL. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a participé à ces travaux qui ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Les recommandations seront transmises au sommet des chefs d'État renvoyés au mois de mars prochain. Détail avec Grâce Michel Moutonkole. Une réunion tenue en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement vendredi 12 février qui a été cependant reportée pour le mois de mars. Les ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la CIRGL ont évalué la situation sécuritaire dans la région, le thème ayant porté sur l'accélération de la mise en œuvre effective du pacte et de ses protocoles pour une meilleure démocratie et stabilité dans la région des Grands Lacs. Le président de Santos s'est personnellement impliqué. Il a beaucoup contribué à faciliter une évolution positive de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est donc, je crois, en reconnaissance de cet engagement, de cette implication, que les États membres ont salué la proposition du Kenya, qui n'étant pas à même d'assurer la présidence pour les 2 années qui viennent, a suggéré que la présidence angolaise puisse se poursuivre et je crois qu'il y a eu unanimité là-dessus. Outre l'examen de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, les différents chefs de la diplomatie ont aussi tablé sur l'adoption du rapport d'activité du secrétaire exécutif sortant, le professeur Toumba Luaba, l'adoption du rapport sécuritaire des ministres de la Défense de la CIRGL, l'adoption du rapport des coordonnateurs nationaux et l'analyse des candidatures au poste du nouveau secrétaire exécutif. 4 pays sont dans la course, la Zambie, le Kenya, le Soudan et le Sud-Soudan. Au cours de ces travaux, les représentants de l'Union africaine et des Nations unies ont tous salué les efforts des autorités congolaises dans le processus de paix dans l'Est du Congo, ainsi que l'organisation dans les prochains jours à Kinshasa, le 24 et 25 février 2016, de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Parlons à présent de cette signature de coopération judiciaire entre la RDC et l'Égypte. Le procureur général de la République, qui était de la délégation du Premier ministre, s'était entretenu avec son homologue égyptien sur le renforcement de cette coopération. Ils se sont mutuellement convenus de respecter les clauses de ce protocole et surtout par un échange d'informations sur les criminels dangereux et recherchés. Guy Chungu.
Ces jets transportent la délégation du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Matata Ponyo, venu en Égypte pour notamment renforcer le projet Grand Inga qui attire de plus en plus des investisseurs vers lui. Dans la délégation, on pouvait aussi voir le procureur général de la République, Fleury Kabange, qui a saisi l'opportunité pour renforcer la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Ils ont également échangé des informations sur les criminels dangereux recherchés. La République démocratique du Congo promet de respecter les accords de ces protocoles pour mieux faire avancer la coopération. Fleury Kabange a également visité le palais de justice en construction, une véritable œuvre architecturale. Ensuite, la délégation s'est rendue visiter le canal de Suez, concerné par le projet Grand Inga, qui doit en principe renforcer cette zone industrielle. Dernier virage pour la délégation congolaise en séjour à Paris dans le cadre de la libéralisation du secteur des assurances en RDC. Le vice-ministre du Plan Franklin Chamala et son collègue des Finances se sont entretenus avec les responsables de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'organe de supervision français de la banque et de l'assurance. L'objectif pour la RDC est de s'inspirer du modèle français. Comme annoncé hier vendredi, la délégation congolaise s'est rendue à l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est un organe français de supervision de la banque et de l'assurance. L'ACPR contrôle en particulier les respects des exigences de solvabilité. Elle s'assure que les organismes sont en mesure de tenir à tout moment les engagements pris envers leurs assurés, bénéficiaires ou entreprises. Au moment où le Code des assurances change, la mise en place de cette autorité de contrôle, nous avons échangé sur nos pratiques, la manière dont nous faisons le contrôle et ce que nous essayons l'expérience que nous avons pu avoir du contrôle. Il sera de même pour la République démocratique du Congo. Une autorité de ce type a été prévue pour la protection et l'intérêt de tous les Congolais. Nous venons d'atterrir avec le contact utile, une séance de travail très fructueuse avec l'ACPR qui est l'autorité qui est en charge le contrôle prudentiel ici sur le marché français et qui est l'équivalent de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle de l'assurance qui va bientôt être mis sur pied chez nous en RDC. Pour éviter des erreurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo voudrait s'appuyer sur l'expérience française avec la mise en place d'une collaboration étroite entre les deux pays. Retour à Kinshasa, bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement, par le biais du ministère du Budget, vient d'annoncer l'option de rationaliser les dépenses et surtout celles liées aux rémunérations des agents de l'État. Une décision qui aura pour avantage d'éviter les gaspillages et les détournements constatés lors des opérations de paye. Annonce faite par Michel Bongongo, ministre d'État en charge du budget, lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par son ministère. Au ministère du Budget comme à l'accoutumée, échange de vœux ce samedi entre le ministre d'État, ministre du Budget Michel Bongongo, accompagné du vice-ministre au Budget, les personnels de ces ministères et toutes ces directions. Une occasion pour Michel Bongongo d'annoncer que le gouvernement central, par le biais de son ministère, a pris l'option de rationaliser les dépenses, celles liées aux rémunérations des agents de l'État, ceci afin d'éviter les gaspillages et les détournements constatés lors des opérations de paye. Devant l'insuffisance des ressources pour répondre aux actions inscrites dans le programme du gouvernement, ce dernier a pris l'option de rationaliser les dépenses, notamment celles liées aux rémunérations des agents de l'État, pour ainsi éviter les gaspillages et les détournements constatés lors des opérations de paie. Une occasion également pour Michel Bongongo de se féliciter des résultats des contrôles ayant abouti au démantèlement des réseaux mafieux qui minaient les ministères de budget. Cérémonie solennelle à Béatrice Hôtel qui s'est clôturée par un échange de vœux 2016 pour plus de performances dans ces secteurs. Rendons-nous en province où le directeur général de la SNCC a clôturé une mission d'inspection de son réseau du Lualaba par un point de presse.
Le professeur Ilunga a sensibilisé les opérateurs économiques de tout l'ex-Katanga et d'ailleurs a renouvelé leur confiance en son entreprise qui a sensiblement amélioré la qualité de ses services. Après ce point de presse, il a convié les journalistes à une visite sur l'axe ferroviaire Pumbi-Dilolo en plein chantier. Josué Mouyumba. Le troisième jour de sa mission d'inspection de la voie ferrée dans la province du Lualaba, le directeur général de la SNCC l'a consacré à un face-à-face avec la presse. À travers cet échange avec les chevaliers du micro, le professeur Ilunga Ilunkamba est revenu sur la raison de sa présence à Kolwezi. Il a sensibilisé la population de tout l'ex-Katanga, principalement celle du Lualaba, sur l'importance du chemin de fer dans le quotidien des uns et des autres. Le professeur Ilunkamba s'est félicité de l'appui dont il a été bénéficiaire de la part du gouvernement de la République pour la réhabilitation de la voie ferrée de cette partie de son réseau endommagé par des exploitants miniers artisanaux. L'autorité de la SNCC a aussi invité les opérateurs économiques à renouveler leur confiance à son entreprise qui a sensiblement amélioré la qualité de ses services. À l'issue de l'entretien, le directeur général de la SNCC a mis les journalistes à la disposition de ses collaborateurs pour aller palper la manière dont son personnel s'active dans les travaux de renouvellement de la voie sur l'axe Tenke-Dilolo. Ces agents cheminots ont réalisé ici un travail impressionnant au prix de sacrifices énormes. Débutés il y a peu, ces travaux prendront fin dans les 2 mois prochains. Les engins, le personnel est à pied d'œuvre en vue de rétablir, de restaurer complètement la voie ferrée pour permettre à ce que le trafic ferroviaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions depuis Pumpi à 7 km de Ntenke. Josué Mouyumba, Télé 50. Dans le Haut-Katanga, le commissaire spécial adjoint a inauguré le bâtiment administratif de la Société nationale d'électricité construit dans le cadre du projet du marché public en Afrique australe. Laetitia Massimango. Après presque une année de travaux, le commissaire spécial adjoint du Haut-Katanga en charge de l'économie, finance et développement Delphin Kassongo Kibale a inauguré ce vendredi le bâtiment administratif de la SNEL. Étendu sur une superficie de 740 mètres carrés, ce bâtiment construit dans le cadre du projet du marché public en Afrique australe en sigle SAPMP compte une réception, 21 locaux dont des bureaux, des sanitaires, des cuisines et un parking a été aménagé à l'extérieur. L'autorité provinciale Delphin Kassongo Kibale a eu à visiter ce bâtiment qui répond à la révolution de la modernité. Sous la guidance du directeur provincial Fridolin Kumbu Ilunga, le projet SAPMP, financé par la Banque mondiale, vise à réhabiliter, à moderniser et à renforcer les infrastructures de transport sous tous les couloirs d'exportation à Landinga à Kasumbalesa. Pour le directeur du département des équipements de la SNEL, représentant du DG à la manifestation, Massoso Mbumba, ces nouveaux bâtiments ont été construits en tenant compte de l'importance du réseau du Grand Katanga. Signalant que ces nouveaux bâtiments abriteront les services commerciaux de la SNEL ainsi que certains services stratégiques censés assurer à la clientèle les meilleurs services. Les habitants de la province du Sud Kivu doivent s'approprier le dialogue national en y participant massivement. L'appel est de l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Claude Nyamugabo, dans son adresse devant la population de Bukavu durant son séjour dans la province. Il va également procéder au lancement du projet d'électrification à Yemba dans le territoire de Kabaré et ainsi sensibiliser la population davantage sur le rôle du dialogue. Amani Joseph. C'est par la porte de l'aéroport de Kavumu où il a été accueilli par une forte délégation des membres des comités fédéraux ainsi que des militants du PPRD. Des associations œuvrant principalement dans les territoires de Kabaré ont rehaussé également leur présence à l'aéroport de Kavumu pour un accueil chaleureux à l'ambassadeur de la RD Congo en Éthiopie, Maître Claude Nyamugabo. Abordé par la presse locale, Maître Claude Nyamugabo déclare qu'il vient sensibiliser la population de Kabaré en général et de la province du Sud Kivu en particulier à adhérer massivement aux vertus du dialogue politique. D'après lui, le dialogue constitue la seule voie de sortie. Pour l'ambassadeur de la RD Congo en Éthiopie, l'organisation des élections globales et apaisées en RDC ne serait possible que grâce à la tenue de ces dialogues politiques que prône le chef de l'État Joseph Kabila. Le dialogue convoqué par le président de la République
Je viens parler à la base pour lui montrer l'intérêt et les avantages qu'il y a à dialoguer. Nous sommes peuple congolais, nous ne sommes pas n'importe quel peuple comme a dit le président de la République. Je viens sensibiliser la base afin qu'elle accède au dialogue tel qu'il est convoqué par le président de la République. Dans sa visite de courte durée,